Alors, dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment supprimer proprement un défaut qu'on retrouve souvent quand on fait des photos d'étoiles, des photos de Voie lactée. Et pendant le traitement, c'est très courant de se retrouver avec ce genre d'aberration. Cette frange colorée, c'est un défaut optique qui est généralement visible sur les étoiles qui sont plus brillantes que les autres. Et ça nous donne donc ce genre de halo sur les contours. Alors, ce défaut optique, il est visible à plusieurs endroits, à différents niveaux d'intensité également, et selon l'intensité de ces défauts, selon que la frange colorée soit plus ou moins visible, on n'utilise pas forcément les mêmes outils pour corriger tout ça. Donc je vais vous montrer comment corriger tout ça avec ces étoiles-là, où la frange colorée est présente, mais de manière assez légère, donc ça sera normalement facile à corriger. Et pour ça, on commence déjà par créer un nouveau calque. Ce calque, on change son mode de fusion pour le passer en mode couleur. On sélectionne l'outil pinceau. Un pinceau qui ne doit pas être trop gros non plus. On maintient la touche Alt pour faire apparaître l'icône de pipette. Et on choisit un échantillon de couleur proche de l'étoile qu'on souhaite corriger. Et là, il n'y a plus qu'à peindre sur l'étoile. Et vous le voyez là, la frange colorée disparaît, c'est aussi simple que ça et ça fonctionne super bien. Il y a juste à donner un coup de pinceau sur un calque en mode couleur. Et ensuite, il n'y a plus qu'à reproduire l'opération sur les étoiles qui posent problème. On maintient la touche Alt pour prendre un échantillon de couleur et ensuite on peint. Donc cette technique, elle est rapide, elle fonctionne bien sur les aberrations légères comme ici. Quand la frange colorée n'est pas trop importante, vous pouvez utiliser cette méthode sans problème, ça marchera super bien. Mais par contre, sur des étoiles où l'aberration est plus importante, je vais prendre cette étoile comme exemple. La frange bleue est très marquée ici, et si j'utilise la même méthode, ça fonctionne, la couleur bleu-mauve disparaît, mais le résultat n'est pas parfait, puisqu'on a ce contour qui reste, et ça rend pas super. Il faudrait que ce contour noir disparaisse, lui aussi. Donc, dans le cas où les aberrations colorées sont très visibles comme ici, la méthode du pinceau sur un calque en mode couleur, c'est pas l'idéal. Cette technique, c'est à réserver en fait uniquement aux petites aberrations. Mais pour les grosses aberrations comme ici, il faut en fait utiliser une autre méthode. Donc je vais vous montrer tout ça, j'annule, et je vous montre comment faire. Alors, on va déjà créer un nouveau calque. Ce calque, on le laisse en mode normal, cette fois-ci, on ne le passe pas en mode couleur comme on l'avait fait avant. Et cette fois-ci, c'est pas l'outil pinceau qu'on va utiliser, mais on va plutôt se servir de l'outil tampon. Alors, un tampon assez petit, avec une dureté également que je vais modifier pour la passer à 50% pour que les contours du tampon ne soient ni trop durs, ni trop doux. Je vérifie bien également que la fonction tous les calques en haut soient sélectionnés, sinon les coups de tampon risquent de ne pas fonctionner comme prévu. Et là maintenant, on peut prendre un échantillon à recopier en maintenant la touche Alt, on clique, et ensuite il suffit de peindre sur le contour de l'étoile pour virer la frange colorée. C'est vraiment tout basique comme méthode, c'est très simple, et sur les aberrations importantes comme ici, ça fonctionne super bien. Et dès lors que le coup de main est pris, dès lors que vous avez répété l'opération comme ça plusieurs fois, c'est une méthode qui peut aller super vite, surtout si, comme moi, vous utilisez une tablette graphique pour retoucher vos photos. Peindre des ronds comme ça avec le stylet, c'est vraiment très simple. Mais, par contre, si vous bossez à la souris ou au trackpad, là c'est vrai que peindre un rond vraiment nickel comme ça, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une astuce vraiment toute simple pour peindre, comme on vient de le faire, un rond vraiment parfait, mais ça en seulement un clic, et donc ça sera beaucoup plus facile, vous allez voir. Alors, en fait, on va créer une forme de tampon personnalisée, et comme pour corriger les aberrations qui posent problème, on dessine à chaque fois un rond comme un donut en fait,
pour gagner du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que l'outil tampon ait directement la forme parfaite, et pour ça, donc, on va devoir fabriquer cette forme. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour ça, on va créer déjà un nouveau fichier. Ce fichier doit faire environ 500 pixels de côté, un peu plus, un peu moins, c'est pas très important cette étape. Et il n'y a rien d'autre à changer à part la taille, donc on valide. Donc ça, c'est notre fichier de travail pour créer la forme personnalisée. Et maintenant, on va ajouter un nouveau calque. Et sur ce calque, on va peindre avec l'outil pinceau. Un pinceau qui doit être noir, puisqu'on va peindre sur un fond blanc. La dureté du pinceau, on va l'augmenter pour la passer à 50%. Et ensuite, on choisit une taille de pinceau qui permet en fait de remplir comme ça le cadre. Vous le faites grosso modo comme je le fais là. Et là, il n'y a plus qu'à faire un clic pour créer un rond noir. Donc là, on a créé la forme de base. Et maintenant, on va peindre un autre rond, mais pas noir, mais plutôt blanc cette fois. Et ce rond, on va le faire plus petit que le rond noir, à peu près comme ça. Et lui, sa dureté, on la passe à 100%. Et maintenant, sur un nouveau calque, donc sur ce nouveau calque, on va cliquer une fois pour créer un rond blanc. Ok, donc là, notre forme est presque terminée, mais pour rendre ça vraiment nickel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parfaitement aligner les deux ronds qu'on a créés. Et pour ça, déjà, donc, on sélectionne les deux calques en question. On clique sur l'outil de déplacement, ça nous permet de rendre visibles les options d'alignement en haut. Et là, on clique sur ces deux icônes pour aligner les deux ronds sur les deux axes pour qu'ils soient parfaitement centrés. Ok, donc là, c'est bon. C'est quasiment fini, mais avant de sauvegarder notre nouvelle forme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer la taille du fichier, puisque si on ne diminue pas cette taille, eh bien ça va nous donner un pinceau beaucoup trop gros, ça sert à rien, puisqu'on va bosser sur de toutes petites étoiles après, donc 150 pixels, ça devrait aller. Et avant, si j'ai bossé sur un fichier de 500 par 500 pixels, c'était juste pour bien voir ce que je faisais, et ensuite, à la fin, je diminue la taille du fichier, et même ça, vous allez voir que dans un instant, un fichier de 150 pixels, ça donne déjà un pinceau relativement gros. Bref, alors, on revient à notre manipulation. Cette forme, il faut maintenant la sauvegarder avant de pouvoir s'en servir avec l'outil tampon. Et pour ça, on va dans Édition, et on clique sur Définir une forme prédéfinie. Là, vous donnez le nom que vous voulez à cette forme, c'est pas très important. Et ensuite, une fois que c'est fait, on valide. Alors, maintenant que la forme est sauvegardée, on peut revenir sur notre photo de Voie lactée. On reprend l'outil tampon. Et là, vous le voyez, la forme du tampon reprend la forme qu'on vient de sauvegarder. Et si on fait un clic droit pour accéder aux différentes formes, eh bien on retrouve tout en bas la forme qu'on vient de créer. Alors, ici, cette forme est bien évidemment trop grosse, donc, comme un pinceau normal, je vais diminuer sa taille jusqu'à ce que le rond central soit un peu plus petit que l'étoile à corriger, et ensuite, c'est comme un tampon normal, je maintiens la touche Alt pour sélectionner le point de départ de la zone à recopier, et là, je me positionne sur l'étoile, je réajuste si besoin la taille du tampon, et ensuite, un clic suffit à faire disparaître les aberrations. Donc là encore, ça marche super bien, c'est très rapide, puisqu'on n'a pas à se concentrer pour dessiner un rond bien propre. Là, avec cette forme de pinceau, le rond sera toujours vraiment nickel. Et ensuite, il n'y a plus qu'à reproduire l'opération comme avec un tampon normal. On prend à chaque fois un échantillon, on ajuste la taille, et on clique sur l'étoile pour faire disparaître la frange colorée. Et cette technique, dès lors qu'on a pris le coup de main, ça peut aller super vite. Et pour corriger un ciel complet, je dirais qu'il y en a généralement pour maxi une dizaine de minutes, grosso modo, sachant qu'on corrige uniquement les étoiles qui sont les étoiles qui ont le plus d'aberrations, puisque les étoiles qui ont juste un tout petit peu d'aberration, eh bien ça ne sert absolument à rien de les corriger. On corrige donc que les étoiles qui posent vraiment problème.
Donc voilà pour les différentes méthodes pour venir à bout de ces défauts qu'on retrouve souvent quand on fait des photos de Voie lactée. Donc je résume tout ce qu'on a vu et ensuite c'est bon. Donc la première méthode, c'était pour les étoiles qui ont de petites aberrations. C'est le cas le plus simple. Donc là, c'est avec l'outil pinceau qu'on corrige tout ça, sur un calque en mode couleur. Un petit pinceau normal, un pinceau normal, avec donc une dureté réduite au minimum. On prend un échantillon de couleur et on peint pour faire disparaître les franges colorées sur les étoiles qui posent problème. Ok, la seconde méthode maintenant que je vous ai montrée, c'est pour virer les aberrations déjà plus importantes, des aberrations comme celle-là par exemple. Et là, c'est avec l'outil tampon qu'on corrige ça, un tampon qu'on utilise sur un calque normal, pas sur le calque en mode couleur. Et si vous avez une tablette graphique et que vous avez le coup de main facile, eh bien vous pouvez simplement utiliser une forme ronde normale, avec une dureté calée à 50%. Et là, on sélectionne une zone à recopier en maintenant la touche Alt, et on peint pour virer la frange colorée. Et enfin, dernière méthode, c'est toujours avec l'outil tampon, mais cette fois-ci avec la forme personnalisée qu'on a créée. On ajuste la taille, on choisit une zone à recopier, et un clic suffit pour faire disparaître la frange colorée, c'est super simple. Et une fois que le coup de main est pris, je vous le disais, ces corrections peuvent se faire vraiment très rapidement. Ok, donc là c'est bon, normalement avec ces trois méthodes, vous êtes au point pour corriger les étoiles qui peuvent poser problème. Et petite info, pour vous faire gagner du temps, la forme du pinceau qu'on a créé avant ensemble, si vous ne voulez pas vous embêter à la fabriquer, vous pouvez tout simplement la télécharger sur mon site, c'est gratuit. Pour ça, vous irez jeter un œil sur www.bboyphoto.com, vous connaissez l'adresse maintenant, vous cliquez sur ce tuto, vous cliquerez ensuite sur gratuit, et quand vous aurez téléchargé le fichier, eh bien il y aura juste à double-cliquer dessus pour retrouver la forme de pinceau personnalisée dans la palette des formes ici. Dernière chose, si les photos de Voie lactée, ça vous intéresse vraiment, et que vous voulez donc apprendre à bien retoucher ce genre d'image, eh bien j'ai un tuto spécialement dédié à ça, un tuto très complet, puisqu'il fait 1h20 au total. Et ce que je vais faire pour que vous ayez une idée plus précise de ce que contient ce tuto, eh bien je vais vous laisser avec la bande-annonce de ce tuto Voie lactée. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un petit commentaire également pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et enfin, pensez bien à liker la chaîne également pour être sûr de ne rien manquer des nouvelles vidéos qui arrivent bientôt. Allez, sans plus attendre, la bande-annonce de ce tuto Voie lactée. Un tout nouveau tuto spécialement dédié à la photo de Voie lactée, au traitement des photos de ciel étoilé en général. Un tuto complet puisqu'on partira du fichier RAW et on ira jusqu'à la photo complètement retouchée. On fera le forcing dans cette vidéo sur le traitement du bruit, puisque c'est la problématique essentielle avec les photos de nuit. On est obligé de grimper les ISO pour photographier la Voie lactée, ça fait également grimper le bruit, et donc lors du traitement, il va falloir réduire ce bruit, et je suis là pour vous expliquer exactement comment procéder. Ce qu'on verra également dans ce tuto, c'est comment procéder pour faire ressortir toutes les couleurs d'un ciel étoilé, faire ressortir les couleurs de la Voie lactée, puisque sur le RAW d'origine, ces couleurs sont quasiment absentes, mais là encore, avec quelques petites manipulations, on va pouvoir assez franchement faire ressortir toutes ces couleurs. Ce qu'on verra également dans cette vidéo, c'est comment faire pour obtenir un premier plan de nuit parfaitement net, puisque c'est une problématique qu'on rencontre tout le temps. Lorsqu'on fait des photos de nuit, on shoot avec une grande ouverture, donc une petite profondeur de champ. Le premier plan est généralement flou, mais là encore, avec ma méthode, une méthode détaillée et très simple à mettre en place, vous obtiendrez un premier plan parfaitement net sur vos photos de nuit.
Donc voilà quelques points essentiels qu'on verra dans cette vidéo. Évidemment, ce ne sont pas les seuls, hein. On verra toute une série de techniques et d'astuces dans ce tuto qui dure en tout 1h20. Et au final, toutes ces astuces vous permettront de maîtriser complètement la retouche de vos photos de Voie lactée. Donc si vous recherchez un tuto qui explique de manière claire et précise comment retoucher des photos de Voie lactée, comment réduire de manière très efficace le bruit, eh bien ne cherchez plus, c'est ce tuto qu'il vous faut.